Ouais, aujourd'hui, pas méga super tête. Alors, petite toux, fièvre. J'ai fait un test antigénique, j'ai pas le Covid, ça c'est cool. Mais par contre, il faut que je sois à Saint-Barth dans 26 heures. Donc, il faut que je parte. Donc, on pousse un petit peu plus les limites. Donc, j'ai bien préparé. J'ai préparé à manger. J'ai remis du pétrole, un bidon au cas où j'ai besoin. Enfin, pour pas avoir trop de manip à faire, solo. Mais une nuit de merde, donc poussé jusqu'à 3 heures du matin. 3 heures du matin, un gros grain qui a fait déraper Loulou. 3h30, je dis ah on est bien protégé et tout quand même maintenant. Et puis j'entends la pluie, puis j'entends un bruit d'eau. J'avais laissé une des fenêtres ouverte, donc je me relève à 3h30 pour fermer la fenêtre. 4h30, le ventilo qui marchait plus, évidemment quand on est obligé de tout fermer. Super chaud. Ventilo de secours. Et puis c'est 6h, obligé de trouver quelque chose pour couvrir les yeux parce que envie de dormir plus, quoi. Moi, je partage avec vous, même quand c'est pas des super beaux couchers de soleil et tout, là c'est dur. Je m'endors, je peux pas mettre à la barre parce qu'il y a du soleil, et du soleil tu cuis. C'est orageux, donc c'est des rafales. Et c'est on and off, et la terre est juste là. Donc bah voilà comment je barre, et surtout, j'ai envie de dormir, quoi. Je dis surtout parce que je vois que je change de direction. J'ai qu'une envie, c'est de fermer les yeux, mais comme ça change toutes les 2 secondes, je peux pas. J'ai vraiment hâte d'arriver au bout de la Guadeloupe pour pouvoir me reposer, quoi. C'est quand même chaud, quoi. Mais bon, ça va le faire. Bon alors je me plains, je suis décalqué, ouais je suis décalqué. Mais je me disais, le problème quand tu es tout seul, c'est que tu comptes sur personne d'autre, donc tu te plains à toi-même. Heureusement, je vous ai pour me plaindre en vidéo. Mais je me disais, il faut que je trouve une solution. Et donc, pas en forme, je me suis quand même mis en ciseaux. Donc ça, c'est pas mal, parce que du coup, c'est une allure qui est plus stable. On va un peu plus vite, donc on arrivera plus vite aussi. Faut que j'enlève ça, évidemment, avant d'arriver à la pointe de la Guadeloupe. Mais du coup, je pense que ça va me permettre, j'attends de passer la réserve Cousteau, là. Et je pense que ça va me permettre de faire 20 minutes de power nap. Donc j'ai trouvé une solution, comment pouvoir me reposer un petit peu. Et voilà, c'est la bonne nouvelle. Ouais, le plus dur, c'est pas la fièvre, c'est pas la fatigue. J'arrive bien à me concentrer quand il y a des manœuvres à faire. Le plus difficile, c'est que j'ai pas de compréhension de la mer aujourd'hui, quoi. Donc je viens de réduire la voile là parce qu'il y avait des rafales à 20 nœuds et puis finalement maintenant on a 8 nœuds, donc on n'avance plus. Et évidemment, comme chaque chose est de l'énergie, quoi, je veux dire prendre un riz c'est tout seul, c'est physique, quoi. Et je me dis pas, je le refais pas dans l'autre sens, quoi. C'est pareil quand j'ai mis le tangon, j'ai stabilisé le bateau pendant 10 minutes et après il y a un orage qui est arrivé. Donc le vent est venu de l'autre côté et tout, il a fallu que je referme tout. C'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur. Mais non, j'allais dire c'est chouette. Mais non, c'est pas chouette, c'est chiant, quoi. Je vous embrasse. Je mettrai tout ça en ligne que plus tard, évidemment. Bon alors, il est 19h. Je suis allé me coucher à 18h parce que je suis claqué. Dans 3 heures et quelques, j'arrive près de Montserrat, donc proche du Nil. Donc il faudra que je sois éveillé. Donc je me suis dit, je vais me coucher d'abord. Et évidemment, c'est le jour comme ça, mon AIS, mon système qui me permet de voir les autres bateaux et d'envoyer ma position. A priori, j'envoie ma position, mais je ne reçois pas les informations des autres bateaux. Autant vous dire que c'est vraiment pas le jour, quoi. Donc du coup, heureusement, comme j'étais juste large de la Guadeloupe, je suis allé vérifier Marine Traffic, j'ai regardé le trafic qu'il y avait en termes de cargo entre les îles, en fait, qui est très léger. Il y a un bateau près d'Antigua et un bateau entre Montserrat et... Mais bon, un bateau c'est suffisant, hein. Bon, voilà, donc on va dormir des petits morceaux de 20 minutes. Alors, comment dire, on va dire que j'ai passé des meilleures nuits. Ouais, d'ailleurs, ça se voit. Alors, je suis trempé, j'ai été fiévreux toute la nuit. Bon, obligé de se réveiller toutes les demi-heures. Donc finalement, j'ai dormi beaucoup d'heures, mais toutes les demi-heures, je me suis levé parce que fallait vérifier s'il y avait des bateaux ou pas. C'était le minimum en termes de sécurité, puisque l'AIS marchait pas.
Et ça, la petite alarme que vous entendez, ça a été ma copine toute la nuit. Je vais regarder, il y a un setup à changer, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas assez de batterie et donc il faut que ça recharge avec le panneau solaire. Sachant que j'ai dormi là, en bas, la majorité de la nuit parce que c'était plus simple, j'étais plus près des instruments et tout, et voilà. Je vais être content d'arriver à Saint-Barth, mais bon, ça l'a fait, c'est ça qui compte, hein. Bon bah alors voilà, la bonne nouvelle c'est que j'ai petit déjeuner, j'ai même pris une cigarette, un café, c'est bien, ça m'avait permis de diminuer cette histoire. Je suis pas à 100% de ma forme, ça a été 36-48 heures pourries, mais ça y est, là je suis retapé, je regarde la merde, la merde derrière moi bien, et je regarde la mer, et bah, d'ailleurs une des raisons, c'est marrant, hein, je me disais oui, j'arrive pas à lire la mer, mais c'est juste parce que je la regardais pas. Et parfois on est tellement centré sur soi-même que bah, évidemment les éléments autour on n'est pas capable de les interpréter. Et donc du coup bah, les solutions sont moi-même. Bon, donc niveau santé quasiment retapé. Niveau vent ça se présente plutôt bien, une arrivée dans 3 heures. Donc je vais avoir du temps maintenant pour m'attaquer à l'électronique. Parce que ça a quand même été la loi de Murphy, quoi. Il y a vraiment tout qui a merdé. Bon, je suis à 10 000 de Saint-Barth, environ 2 heures. Atelier électronique, parce que là pour le coup je peux vraiment pas être avec une électronique défaillante comme ça. J'ai encore des naves jusqu'à Île Vierge, passer devant Puerto Rico pour aller récupérer Claude Alain. Alors la première chose, l'AIS, qu'il a fallu déjà que je configure sur les Wi-Fi avec mes nouveaux téléphones de Guadeloupe. Donc je vous le donne, c'est comme sur un modem, les mots de passe ils sont derrière, donc je le démonte et tout. Néanmoins je reçois pas les informations, donc ça je vais travailler là-dessus. 2, mon alarme sur ce qu'on appelle le multidata à régler. 3, il y avait un faux contact, ça je viens de régler le problème. 4, ma montre GPS qui me permet de mettre des minuteries et de vérifier la vitesse du bateau ne chargeait plus hier. Donc bon, bah là il y a quand même un tout petit peu de boulot à régler. Ah ouais, non, puis dernier truc, je m'accroche à la porte du placard là en me levant en pleine nuit et blam, la porte qui me reste dedans. Donc ça c'est des vis. Bon alors, ce bruit désagréable est une très bonne nouvelle. C'est l'AIS qui fonctionne. Alors ce qui est marrant, c'est que le bateau je le vois pas, mais en tout cas ça y est, les alarmes sont en place et ça marche. Donc ça. Allez, next, la montre. Et ben voilà, fin de cette petite nave un peu compliquée, hein, on peut le dire. Bah, c'était bien d'être sous des conditions différentes. Arrivé à Saint-Barth, Gustavia, la ville principale. J'attends de m'assurer que le bateau bouge pas. Je suis à l'ancre, mais il y a du vent et il y a du roulis. Et je vais manger un petit bout, je vais aller vérifier l'ancre. Mais il y avait 3 petits requins quand je suis arrivé. Alors bon, c'était des petits, hein, mais c'est vrai que ça donne moins envie d'aller se baigner. Et puis après, je vais aller direction le moteur. Et je pense que je vais essayer de bouger. Je vais pas forcément passer la nuit là. En tout cas, l'AIS est réglé, la montre est en train de charger, la porte est fixée et l'alarme tit, ma copine de la nuit, a été désactivée. Donc pas mal. Et puis je suis pas à 100%, mais ça va quand même. Rien à voir avec cette nuit.